Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment faire des recherches pour savoir est-ce que vous êtes naturalisé ou pas encore. D'accord? Et normalement, les résultats se trouvent sur le site officiel digifrance.gouv.fr. C'est là que sont diffusés chaque jour le journal officiel et de temps en temps, sur un journal officiel, on trouve des décrets de naturalisation. Et normalement, une fois le journal officiel est ouvert, vous allez faire des recherches, un petit filtre, journal officiel, décret et le mot-clé qui est naturalisation, virgule, intégration. Vous faites les deux mots. Pour lancer les recherches, je vais vous montrer, il suffit d'appuyer sur la touche en même temps, CTRL et la touche F pour lancer des recherches. Et vous aurez une fenêtre là où vous allez écrire votre nom, votre numéro, SDOF, etc. que je vais vous montrer. Il y a aussi, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer que vous avez aussi la possibilité de faire un abonnement pour obtenir chaque jour le journal officiel. Chaque fois qu'il y a un journal officiel, normalement, il y a tous les jours, sauf lundi, parce qu'un journal officiel se travaille la veille, donc on ne travaille pas le dimanche. Le journal officiel n'y aura pas lundi. En même temps, le lendemain d'un jour férié, vous n'aurez pas de journal officiel. Normalement, quand est-ce que vous pouvez commencer vos recherches? Les recherches peuvent commencer puisque le délai, c'est entre 12 et 18 mois, et parfois plus. Donc, à partir de 12 mois, 14, vous pouvez commencer les recherches. Et je veux aussi vous montrer, pour savoir, est-ce que votre tour est prêt ou pas. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Maintenant, commençons les recherches. Donc, sur une page Google, j'écris le mot-clé Ligifrance et je vais avoir le site officiel qui est ligifrance.gouv.fr. Lorsque je clique sur ce lien, c'est cette page exactement que je vais voir. Alors, pour commencer mes recherches, parce que cette page ne contient pas uniquement le journal officiel, il contient aussi les textes, les codes, les circulaires, etc. Ici, sur le type de contenu, je vais choisir journal officiel. Puis ici, par la nature du texte, je vais écrire le mot décret et je vais cocher décret. Parce que la naturalisation, ça se fait par décret sur le journal officiel. Et avant de lancer la recherche, je vais écrire ici sur cette ligne sous le journal officiel, je vais écrire naturalisation. Mais si j'écris le mot naturalisation tout court, je vais malheureusement tomber sur autre chose que, par exemple là, c'est un décret de naturalisation, mais on trouve que uniquement le mot de naturalisation, là, il ne s'agit pas des listes des gens qui sont naturalisés. Il s'agit soit des changements, c'est généralement des changements des noms. Donc le mot-clé que je vais écrire ici, sous journal officiel, je vais écrire naturalisation. Je vais écrire naturalisation, virgule, intégration. Parce que c'est là où je vais trouver les noms. Et je vais lancer ma recherche là. D'accord? Et là, comme vous voyez, je tombe sur, au lieu d'avoir ce que j'ai vu tout à l'heure, naturalisation tout court, je trouve la liste de tous les décrets de naturalisation qui ont été diffusés jusqu'à présent par ordre chronologique. Et j'ai dit que la phrase commun, c'est naturalisation, réintégration. D'accord? Et enfant mineur. Et je prends un exemple pour faire les recherches. Par exemple, je vais lancer mes recherches sur ce décret-là de 2024. Et avant d'ouvrir, on vous dit que c'est un accès protégé. Donc, tout simplement, je vais cliquer là. On va me poser une question mathématique qui est facile, juste pour savoir que vous n'êtes pas un robot. C'est une équation qui change. Donc, pour cet exemple-là, il vous dit 5 plus quelque chose, ça vous donne 10. Bien sûr, je vais mettre 5 avant d'ouvrir le PDF. Je vais lancer soumettre et pour obtenir le lien de téléchargement. Et voilà, enfin.
fin, je tombe sur le journal officiel où il y a les décrets de naturalisation. Par exemple, ce journal officiel de 30 octobre 2024, il y en a pas mal il y en a un décret, le deuxième, le troisième. Par contre, ceci, c'est simplement pour la rectification des noms, et ça, c'est pour le changement de nom. Donc, je peux ouvrir, donc vous voyez ici en bas, je vais pas essayer de montrer les noms, d'accord? Mais vous allez voir qu'il y a ici des noms, c'est pas la peine de les montrer. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire des recherches une fois que j'obtiens ce journal officiel, comment je vais faire rapidement des recherches personnelles pour savoir est-ce que je suis naturalisé ou pas. D'accord? Alors maintenant, commençons les recherches propres. Prenons un exemple. Supposons par exemple que je veux faire des recherches pour une personne qui s'appelle Sarah ou dont le nom commence par Sarah. Sur cette fenêtre-là que vous voyez là, j'écris le nom Sarah et on voit qu'il y a par exemple 19 personnes dont le nom est Sarah ou il commence par Sarah, etc. Et là, si en bas, vous voyez qu'il y a des petits traits jaunes qui me montrent où se trouvent ces personnes-là. Un autre type de recherche, si je fais par des départements, sur cette fenêtre de recherche, j'écris dep.075, par exemple pour les recherches, pour savoir les personnes du département de Paris, 75. Et l'astuce pour l'écrire, il faut écrire de cette façon-là. D, accent P, point, espace, je fais le 0 avant le 75. Parce que bien sûr, il y a les dom-toms qui ont 3 chiffres. Donc j'écris dep.075 et pour le département de 75, je vois qu'il y a 292 personnes. Je peux affiner pour voir plus. Si je fais par exemple 77, il me donne qu'il y a 40 personnes, etc., etc. Un autre type de recherche par pays, si j'écris sur cette fenêtre Roumanie, vous voyez qu'il me donne qu'il y a 16 personnes de la Roumanie, je peux écrire d'autres pays, etc., etc. Sinon, j'écris tout simplement mon nom et mon prénom et ça va me donner est-ce que je suis sur ce décret ou pas. Dernière façon plus précise de recherche, c'est par le numéro de série ou par le numéro de SDANF. Par exemple, ici, je fais la série de 2024, la série qu'on appelle la série 4. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que qu'est-ce que ça veut dire le numéro SDANF ou la série. Donc, la façon d'écrire le numéro SDANF pour la recherche, je dois écrire la date, plutôt l'année 2024, X, espace, et puis le 0 pour les gens qui ont fait la demande pour la première fois, et le numéro de série, et la série plutôt, c'est 04. Je vais vous dire ce que c'est que tout à l'heure, ce que c'est que la série. Et là, je vois qu'il y a, pour cette série, il y a 57 personnes. Si je fais la série 5, il y en a beaucoup, parce que principalement je crois sur ce décret-là, il y a principalement la série 5, les reliquats de la série 4, et peut-être, si je fais la série suivante, la série 6, il y en a quand même quelques personnes. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire apparaître la série 6. Je vais faire la série 7, il y en a encore pour la série 7. Par contre, la série 8, ils ne sont pas encore, personne n'a été naturalisé de la série 7. Et là, je vois, puisqu'il y a principalement là, on a vu qu'il y a principalement la série 5, ça veut dire qu'il y a peu de gens de la série 6 et peu de gens de la série 7. Ça veut dire que le décret suivant, il y aura les gens de la série 6, 7, 8 et peut-être 8 et peut-être 9. Et comme ça, je sais est-ce que mon tour est proche ou pas. Maintenant, voyons qu'est-ce que ça veut dire la série. C'est un élément très important que vous devez savoir, que vous devez demander à SDANF environ 3 mois après votre entretien. Et passons maintenant pour une petite description de ce que c'est que le numéro de série ou le numéro SDANF. D'accord. Voyons maintenant ce que c'est que le numéro de suivi, ce qu'on appelle le numéro SDANF. SDANF, c'est
la sous-direction d'accès à la nationalité française. Alors, c'est cette direction qui gère tout ce qui est nationalité française. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites votre entretien, la préfecture vous donne un numéro. D'accord? C'est un numéro de préfecture. Mais ça ne sert pas à grand-chose, sauf si vous voulez écrire à la préfecture. Votre dossier après l'entretien sera envoyé à SDONF. Une fois reçu par SDONF, cette direction, il va vous donner un numéro de série ou un numéro de dossier ou ce qu'on appelle numéro de SDONF, etc. Au numéro, de toute façon, c'est un numéro de suivi. Et il est de cette façon. Par exemple, là, en 2024, ce sera sous forme 2024 X espace, puis 3 chiffres plutôt, qui sont ce qu'on appelle la série, et puis 3 chiffres qui sont propres à votre dossier. J'explique. Si là, je fais d'abord la différence. Il y a après le X, il y a des dossiers qui commencent par le 0, il y a des dossiers qui commencent par le 1. Le 0, si vous avez fait la demande de naturalisation pour la première fois. Le 1, si vous êtes déjà ajourné, que vous faites la demande pour la deuxième fois. Il y a aussi des chiffres 3 qui sont donnés pour les dossiers exceptionnels. Et là, le numéro de série exactement ce que vous voyez après le 0 ou après le 1. Là, vous voyez 04, sinon 05, 06, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque semaine, la première semaine de l'année, lorsque les dossiers sont reçus par SDONF, les premiers dossiers de la première semaine auront pour numéro de série, auront pour série 01. Par exemple, là, pour cette série, ça veut dire que ce monsieur-là, il a fait l'entretien en janvier et que SDONF a reçu son dossier à la 4e semaine du mois de janvier. Puis, il va vous donner 3 chiffres qui sont propres à votre dossier. Et c'est ce numéro de SDONF qui va vous servir pour faire des recherches comme j'ai mentionné tout à l'heure. Si vous écrivez votre numéro SDONF de cette façon, il va vous donner 0 ou 1. C'est-à-dire, est-ce que votre dossier est là ou pas? Et là aussi, on peut voir une chose importante. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que le décret qu'on a essayé de décrypter, on a vu qu'il y a pas mal de gens de la série 05. Ça veut dire que, principalement, on a commencé à faire le 05, on a trouvé quelques séries 06, on a trouvé les 07, quelques dossiers des 07, et les 08, pas encore. Donc, ça veut dire que si votre série est 08, ça veut dire très prochainement, vous allez apparaître dans le décret. Par contre, si vous êtes dans la série 11, donc il faut attendre un mois ou quelques mois, etc., etc. Et là aussi, une remarque, vous voyez que les dossiers de 04, c'est à la fin de l'année, presque à la fin de l'année. C'est pour cela que la procédure de naturalisation, ça dure entre 12 et 18 mois, et parfois plus. Généralement, entre 12 et 18 mois. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous montrer une chose. On est au journal officiel. Donc, je continue. J'ai dit que vous voyez ici cette icône de s'abonner au journal officiel. Si vous appuyez ici, il va vous demander le email et puis appuyez sur abonner. Vous allez recevoir, si vous ouvrez votre boîte email, vous allez recevoir un email de confirmation sur lequel vous devez confirmer que vous avez bien demandé cet abonnement. Et là, vous voyez que chaque jour, vous allez recevoir le journal officiel. Sauf plutôt lundi. Parce que le journal officiel, ça se travaille la veille. Donc, les gens ne travaillent pas dimanche. Donc, lundi, il n'y aura pas de journal officiel. Et les autres jours, il y en a chaque jour. Et sauf aussi le lendemain d'un jour férié. Donc, on ne travaille pas le jour férié, bien sûr. Donc, le lendemain du jour férié, il n'y aura pas de journal officiel, également pour le lundi. Et là, c'est comme on a vu tout à l'heure, là, j'ouvre le journal officiel.
Mais là, il n'y a pas uniquement les décrets. Il y a tout ce qui est journal, tout ce qui est des annonces sur le journal officiel, ministre de l'Intérieur, l'Éducation nationale, etc. Et là, même chose, je vais faire CTRL F chaque jour, si vous voulez que je fais la recherche. Donc voilà, ici j'ouvre le journal officiel. Comme j'ai dit sur cette page-là du journal officiel, il n'y a pas uniquement les décrets. On trouve le ministre de la Culture, le ministre de l'Intérieur, les nominations, tout ce qui annonce sur le journal officiel. Et moi, je vais chercher chaque jour, si je suis intéressé, est-ce qu'il y a ce jour-là un journal officiel, un décret de notification. Donc, je fais le CTRL F. Donc, on voit ici une fenêtre et je vais écrire tout simplement naturalisation. Et vous voyez que ce jour-là, il n'y a pas il n'y a pas de décret de naturalisation. Je fais chaque jour cette façon. S'il y en a, je l'aurai, et comme ça, je vais faire comme tout à l'heure, faire des recherches avec le numéro SDONF ou avec le nom, etc., pour savoir est-ce que je suis naturalisé ou pas. Donc, j'ai terminé cette façon pour savoir est-ce que je suis naturalisé ou pas, en faisant des recherches sur DigiFrance ou en faisant l'abonnement, et comme ça, vous allez obtenir, comme j'ai dit tout à l'heure, le journal officiel. Et là, vous voyez que vous serez le premier, parce que j'ai pas ici la date, mais vous allez, je vais le voir. Donc, j'ai reçu le journal officiel à 12h45. Donc, généralement, entre minuit, plutôt, minuit 43. Donc, généralement, entre minuit et 1h du matin, je vais recevoir le journal officiel. Je peux me réveiller si je suis vraiment curieux. Sinon, le matin, c'est la première des choses que je veux voir. CTRL F, naturalisation, est-ce qu'il y a un décret ou pas? Donc, vous serez le premier, avant même de recevoir l'email de SDONF ou la lettre de la préfecture. Et comme ça, vous allez commencer, vous pouvez commencer à faire vos démarches. Pourquoi? Parce que, pourquoi vous pouvez commencer à faire les démarches de la nature après la naturalisation? Et là, comme j'ai dit, vous allez commencer à faire les démarches les démarches administratives après la naturalisation. C'est pas la peine d'attendre le email de la préfecture, etc. Parce que le journal officiel, il est considéré comme un acte, comme une pièce officielle. C'est pas la peine d'attendre le décret que vous allez recevoir de la préfecture. Vous avez le numéro, vous avez la page, vous pouvez, pour commencer vos démarches, vous allez tout simplement imprimer la feuille de la première page, ce que vous voyez ici, journal officiel, où il contient le numéro et la date. Vous allez imprimer la page où il y a votre nom et la page de la signature, c'est-à-dire la dernière page où il y a la signature de le Premier ministre. Avec ces trois pages, vous allez commencer à faire vos démarches. Et la première des choses à faire pour les démarches, il faut d'abord avoir un rendez-vous pour la mairie pour faire vos papiers, carte d'identité, pièce d'identité et passeport. Les deux, vous faites les deux à la fois. Je vais vous laisser en bas un descriptif pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire juste après la naturalisation. La première des choses, prenez un rendez-vous. N'attendez pas. Donc, comme j'ai dit, prenez votre rendez-vous. Parce que vous n'allez pas, certainement, le moment où vous allez taper, vous allez à un site pour le journal, pour le rendez-vous de la mairie. La mairie en question, c'est la mairie de votre résidence. Certainement, vous allez attendre au moins 1 mois, 3 semaines, 1 mois pour avoir des rendez-vous disponibles. Donc, dès l'apparition du journal officiel, commencez les démarches.